Parfait. Merci. Aucune visite, aucune intervention humaine. Et donc on remarque dans ces projets une nouvelle biosphère, un nouvel écosystème végétal, animal, je ne sais pas, mais bon, plutôt végétal. Et donc Alessandra, et donc on a aussi pour les images de portraits, de visages humains, on a en fait des récupérations de photos de famille qu'elle a récupérées en rencontrant justement les familles qui habitaient sur cette île, technique de l'oléotype, qui est une technique assez particulière qui, moi personnellement, me fait penser un petit peu à la gravure et donc qui nécessite d'appliquer des couches et des couches et des couches. C'est un processus très long. Moi j'aime bien les cadres, je l'ai construit moi-même, je connais le processus. La capture d'un détail architectural et un reste envie de boîte à de projet de image et en imagine de dire dans le domaine j'ai une partie un peu plus expérimentale où je vais pas mal tester différentes choses surtout avec le Yosemite, parce que c'est une technique qui permet de travailler en voyageant, on n'a pas besoin de labo, donc c'est assez pratique. Donc voilà, il y a toute une partie un peu d'enregistrement, de prise de vue, de rencontre, de voyage, et dans un second temps, retour à l'atelier, j'entreprends toute une série de manipulations, d'expérimentations physiques et numériques, où l'idée ça va être de quelque sorte de disséquer les images, les remonter, les réassembler, pour essayer justement de me rapprocher de ce moment et la prise de vue qui n'est pas un moment figé, qui est un moment qui s'étend sur un temps donné. Il y a pas mal de facteurs externes qui rentrent en compte dans une prise de vue. Il y a aussi un dialogue entre justement la manière de travailler la matière, des recherches sculpturales et l'image. Voilà, il y a une recherche sur la matérialité, voilà, les différents supports, et sur le cadre. Donc là, à chaque fois, l'idée du cadre, j'essaie de pas mal penser le cadre comme une clé de lecture sur l'image, sur le projet. Donc, et les deux éléments un peu se répondent et à déchiffrer un peu le travail. Et donc on va passer avec une violette qui
il y a un autre élément aussi très important dans mon travail qui est là autour de la Terre. Celle-ci, donc c'est une série qui s'appelle Routing, que je présente ici pour la première fois, qui a été travaillée à partir de photographies vernaculaires de paysages. Donc ce sont des négatifs originaux que j'ai glanés sur internet auprès de personnes anonymes qui vendaient leurs propres instants finalement de souvenirs à travers le paysage, que j'ai sélectionné là uniquement des prises de vue autour de la forêt et des champignons, et que dont ces images ont été ensuite gravées sur des plaques de mycélium cultivé. Le mycélium, c'est la partie en fait racinaire souterraine de tous les champignons qu'on retrouve en forêt, ceux qui sont notamment domestiques. Donc c'est la partie qui en fait des fins filaments blancs qui s'étendent notamment sur des dizaines de kilomètres, qui relient les arbres et les plantes entre eux, leur apportent des nutriments, qui vraiment ont un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème de la forêt. Et enfin, donc, les images sont gravées au laser, donc, ce qui donne naturellement cette teinte brune lors de la fine combustion de la partie, donc, de la surface frontale, qui rappelle vraiment tout l'univers de l'atmosphère de la Terre. Et puis c'est là qu'on fait des rapports. Moi, je suis en train de faire J'ai fini le travail de la matière. Since I got extra, I'm really doing it again like several times, just to make it in a way to à l'Argentine. On l'appelle ça. Il vient ensuite recréer ce processus 5-6 fois pour avoir si c'est vraiment le technique, là c'est droit, c'est presque un devant au fusain. C'est pas la façon de le. Parce que l'écran c'est vraiment avec le projecteur.
autrement, hein. Et mettre dans le projecteur, on met le papier, négatif. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est une autre histoire, mais ouais, c'est un peu l'éclairage. I gave you my car to show you with my OLT. Also, my record. And this is my website. Very good. Nice. Yeah, thanks so much for your information. And I make money to finance the personal project each year like this. It's really Alors, on est ici dans la dernière salle de la visite. Donc, c'est la consécration là. Voilà, et donc, face au travail de Daniel Bourguet, qui est représenté par la Galerie Data, et qui réinvente, réinterprète les paysages, l'environnement qui l'entoure, les éléments architecturaux également qui l'intéressent, avec une technique assez particulière. Et je vais laisser Daniel de toute façon expliquer tout ça en détail. Comme tu l'as dit, mon travail questionne notre rapport aux espaces de manière plus globale. C'est la question des milieux, parce que les milieux dans lesquels on a grandi, les milieux qu'on traverse, et à chaque fois ma question c'est qu'est-ce que ces paysages qu'on habite laissent en nous comme traces. Et la question de la trace fait appel à la mémoire des paysages, la mémoire des lieux. Et mon travail, c'est d'essayer de comprendre et de décortiquer la mémoire, toutes les strates qui composent la mémoire. Donc, parfois, la mémoire peut être très précise. On peut avoir le souvenir de lieux et de matière, de texture de manière très précise. Mais parfois, ça peut être fragmentaire, morcelé. Et ensuite, il y a le côté doré de fin de journée qui apparaît et qui fait figurer en fait la présence du soleil. On peut toucher aussi la matière, c'est comme si le paysage venait à nous, comme je peux l'expérimenter dans le réel. Merci Daniel. C'est vraiment ça s'appelle approche. Et c'est à partir de vendredi prochain. L'exposition de Sarah Approche continue avec d'autres artistes sur des salles qui fait le plan entre la partie physique et la Ouais,